On dit que la perfection n'est pas de ce monde, je me demande de quel monde elle peut être. Mais bien sûr qu'on n'est jamais sûr que ce qu'on propose est absolument parfait. Mais est-ce que vous voyez un autre moyen que la démocratie pour régler les problèmes? Moi, non. Je suis absolument hostile à quoi que ce soit d'autre que la démocratie. C'est-à-dire ni la Commission européenne qui décide à notre place, ni les coups de bâton et la barricade. C'est pas mon point de vue. Moi, je crois à la démocratie. Au bout d'un moment, toute structure a tendance à se durcir, à se pétrifier. C'est pourquoi il faut l'aérer, le renouveler à intervalles réguliers. Mais ce qui est dramatique, c'est qu'on se sente obligé de faire une révolution pour faire ça, alors que c'est de l'hygiène élémentaire de la vie politique. L'article 11 de la Constitution permet de convoquer par référendum une assemblée constituante. Donc on demandera au peuple français, êtes-vous d'accord? Est-ce que nous le faisons? Alors oui, non, voilà, ça se fait tout de suite. Cette assemblée sera constituée. Pour ma part, je proposerai deux caractéristiques. La première, c'est que ne pourront être élus à cette assemblée constituante que des gens qui n'ont jamais été élus auparavant dans les autres assemblées. Non que je veuille les décrier, mais parce que je veux que tout le monde ait la garantie que ceux qui sont là ne défendent pas des positions déjà acquises, même si je ne dis pas que d'anciens élus le feraient, mais je veux que tout le monde soit sûr de ça, car nous avons besoin de confiance. Et la deuxième caractéristique, c'est que j'estime qu'une partie de cette assemblée devrait être tirée au sort. C'est-à-dire des gens, vous savez, on confie au tirage au sort les jurys des tribunaux, voilà, bon, d'assises, c'est-à-dire dans des cas où ce sont des cas extrêmes, où il y a eu crime, etc. Et par conséquent, le tirage au sort peut aussi nous permettre d'avoir en quelque sorte un contournement général de toutes les structures pour que viennent des gens qui sont là parce qu'ils ont été tirés au sort. On a le droit de refuser quand on est tiré au sort, on a le droit de dire « moi je m'en sens pas capable, j'y vais pas ». Mais en tout cas, la possibilité doit en être donnée. Ce dont nous avons besoin, c'est de reconstituer la confiance du peuple français, pas dans ses élus, mais en lui-même, parce qu'il finit par douter de lui-même. C'est une activité, en quelque sorte, normale, légitime, naturelle. Alors, moi, je prône une révolution citoyenne, mais c'est ça que ça veut dire. On fait un grand changement avec des méthodes démocratiques, pacifiques, tranquilles, en n'ayant pas peur des polémiques. Des fois, il y en a. Par exemple, les gens sont pour un régime parlementaire, les autres pour un régime plus présidentiel, les autres pour entre les deux. C'est normal qu'on parle de tout ça. Et puis surtout, ce que je voudrais vous dire, au-delà même de la politique à cet instant, et écoutez l'historien, en quelque sorte, amateur que je suis, le peuple français, à intervalles réguliers, a besoin de se reformer en tant que peuple. Nous avons été travaillés depuis 1958 par des vagues successives de gens qui sont partis de la campagne pour aller à la ville, qui sont venus d'autres pays, et notre peuple a été brassé dans tous les sens. Il lui faudrait maintenant décider de la règle du jeu politique, parce qu'en le faisant, je vous reconnais des droits, vous m'en reconnaissez, et tous les deux, nous savons comment nous allons vivre ensemble dans un même pays et dans un même peuple. Voilà à quoi sert une assemblée constituante, à rassembler, à unir, à fédérer le peuple. Mais alors on ne comprend pas qu'est-ce qui va décider pour le tout venant. On aura une assemblée, celle qu'on aura élue en juin 2012, et elle fera son travail. Et pendant ce temps, l'assemblée constituante travaillera. J'ai été observer ce processus dans plusieurs pays où ça a été appliqué. Je pense à un en particulier, qui est l'Équateur, où les choses se sont passées comme ça. Il y a eu une assemblée nationale qui travaillait, et pendant ce temps-là, il y avait une assemblée constituante qui avait le temps de prendre son temps et d'écouter des tas de gens qui sont venus à la barre de cette assemblée pour faire des propositions, lire des pétitions, amener les demandes de leur collectif, soit de travail, soit de village. Et je crois que cette méthode m'a convaincu.